La prière est l'âme du chrétien. En tant que chrétien bien-aimé, nous allons prier. Qu'importe la situation bien-aimé qui se pose au devant de toi, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Bien-aimé, tu dois prier. Quand tu pries, le Seigneur exauce toujours. Bien-aimé, les problèmes vont arriver, mais tu auras la victoire sur ces problèmes. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je nous salue encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons recommander l'enseignement entre les mains de l'Éternel. Amen. Père, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, Père, ce matin, ô Dieu, Père, nous venons remettre encore ce service au Père entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, prend le total contrôle. Père, dispose, ô Dieu, le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur en ce lieu. Père, afin de recevoir de toi encore ce matin. Merci, ô Dieu, pour ton toucher. Merci, ô Dieu, pour ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, prend le total contrôle. Que tout ce qui n'est pas de toi, ô Dieu, soit détruit, soit consumé par ton feu. Et que seule ta puissance, ô Seigneur, resplendisse ces lieux. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, notre message, le message de ce matin porte sur l'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière. Dis avec moi, l'efficacité de la prière. Bien-aimé, l'efficacité ici là. Ce matin, nous allons comprendre ce que veut dire l'efficacité. L'efficacité ici là vient du mot efficace qui signifie agréable. Donc, l'efficacité, c'est ce qui est efficace, ce qui est bien, ce qui est agréable. Et la prière ici là, c'est l'âme du chrétien. C'est l'âme du chrétien. C'est pourquoi tu ne peux pas vaincre les ennemis de ta destinée par ta propre force, mais par la prière. Amen. Amen. Nous allons lire ce passage, Acte 12, versets 1 à 12. Nous le lisons au nom de Jésus. Acte chapitre 12, verset 1 à 12. Acte chapitre 12, verset 1 à 12. Je le lis au nom de Jésus. Verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous venons d'écouter ce passage. Le roi Hérode maltraitait quelques membres de l'église. Il fit mourir Jacques. Bien-aimés, ici, nous voyons ici que le roi Hérode
Lui, il maltraitait les membres de l'église. Et il a fait mourir Jacques, le frère de Jean. Et comme cela ne suffisait pas, il a encore arrêté Pierre. Pierre, c'est toujours un membre de l'église. Amen. Pierre est toujours un membre de l'église. Mais l'erreur que l'église a commis, c'est que l'église n'a pas prié lorsqu'on a arrêté Jacques, le frère de Jean. C'est pourquoi Jacques a été tué. Amen. Mais l'église a pris conscience dès lors qu'on a arrêté Pierre. L'église élevait des prières. L'église priait pour lui. L'église priait pour Pierre. Pierre étant en prison, arrêté par le roi Hérode. Pierre étant en prison, l'église suppliait pour lui. L'église priait pour lui. Et qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange de l'Éternel est venu. Bien aimé, nous voyons comment l'ange de l'Éternel vient. Il entre en prison. On dit ici là que Pierre était gardé. Pierre était gardé par des soldats. C'est-à-dire que Pierre étant lié par la main, ne pouvant pas sortir, ne pouvant pas s'échapper, il était assis, surveillé entre deux personnes. À la sortie, il y avait deux autres personnes, ce qui faisait 4. Pierre ne pouvant rien faire, il était sur place. Mais qu'est-ce que l'église faisait? Bien aimé, l'église priait. Bien aimé, l'église priait pour Pierre. Et c'est comme ça que l'Éternel a envoyé l'ange. L'ange entre donc en prison. Il dit à Pierre, la même nuit, le jour où Hérode devait lui tuer, l'ange apparut à Pierre et lui dit, quand l'ange apparut, bien-aimé, quand l'ange entre dans la prison, c'est une lumière, la lumière brille. C'est-à-dire que même les gardes prisonniers ne pouvaient pas voir l'ange. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une puissance, n'est-ce pas? Pour délivrer Pierre. Amen. C'est comme ça que l'ange entre. Il dit à Pierre, réveille-toi, lève-toi. Pierre se lève promptement et les chaînes qui étaient liées de ses mains n'étaient plus. Ça veut dire que l'ange les délié, l'ange les détaché. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici que la prière est l'âme du chrétien. En tant que chrétien bien-aimé, nous allons prier. Qu'importe la situation, bien-aimé, qui se pose au devant de toi, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Bien-aimé, tu dois prier. Quand tu pries, le Seigneur exauce toujours. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, ce que nous allons comprendre dans ce passage, nous n'allons pas nous décourager. Nous n'allons pas abandonner. Car la délivrance de Pierre ne venait pas de sa force. Mais sa délivrance venait des prières que l'Église, que les chrétiens élevaient à Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétiens bien-aimés, nous allons nous armer. Nous allons nous armer de nos âmes. Nous allons méditer. Nous allons lire la parole. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous voyons que dans ce monde hostile, c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas avoir des problèmes.
Bien-aimé, les problèmes vont arriver. Mais tu auras la victoire sur ces problèmes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Bien-aimé, les persécutions vont arriver, mais tu auras la victoire. Si et seulement si tu pries une bonne prière exaucée, s'accompagne par des versets bibliques. Amen. Bien-aimé, tu es accusé faussement dans ton quartier. Parce que tu crains l'Éternel, parce que tu sais Dieu, on t'accuse faussement. On te jalouse pour rien. Mais ces gens-là, ne sachant pas que ton Dieu est au-dessus de tous les autres dieux, ils commencent à te jalouser. Mais parce que tu connais qui tu es, tu mets les genoux à terre, tu dis Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Isaïe au chapitre 54, au verset 17, qui dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, Père, c'est moi qui la condamnera. Ça, c'est l'héritage, enfant de Dieu, que Dieu nous a donné. Quand tu t'appuies sur cette parole, tu commences à prier, tu commences à annuler tout décret de mort, tout décret de fausses accusations. Et tu fais retour, cette fois à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est l'importance, bien-aimé, de la prière. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé, tu as la victoire. Tu as la victoire sur l'œuvre de l'ennemi. Tu as la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé, ce matin, voilà le message que je voulais te faire comprendre. Pierre, étant lié en prison, les sentinelles, des gardiens de la prison, étaient entourés Pierre. Mais l'ange de l'Éternel est venu sortir Pierre de là. Parce qu'il a la victoire. Parce que Jésus-Christ a la victoire. Ce matin, ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque tu pries, tu auras toujours la victoire sur tes ennemis. Lorsque tu pries, qu'importe les situations, qu'importe les difficultés, bien-aimé, le diable peut humer à ta bénédiction, mais il ne saurait jamais quand est-ce ta bénédiction arrivera. C'est pourquoi à chaque moment, le diable doit envoyer les flèches de maladie. Il va envoyer les flèches symboles de maladie pour vouloir te faire échapper à ta bénédiction. Mais parce que tu as la victoire sur tes ennemis, bien-aimé, tu dois triompher. Et ce que Dieu a prévu pour toi, par la prière, il te donnera. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Père, merci, Saint-Esprit, pour les cœurs qui ont écouté cette parole. Merci, ô Dieu, pour l'importance, Papa, de la prière que tu mets, Yahweh, mon Dieu, mon roi, dans nos cœurs ce matin. Que tout l'honneur, la gloire et la puissance, Père, te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.